Bienvenue sur ce podcast qui a pour thématique la disharmonie. Je me présente, je suis Marie Liassi, je suis thérapeute et formatrice. Nous allons découvrir ce qu'est la disharmonie intérieure et les répercussions de celle-ci dans notre vie. Qu'est-ce qu'une disharmonie intérieure ? Une disharmonie intérieure, c'est une absence d'harmonie entre les différents aspects de notre être, âme, ego, une absence d'harmonie dans notre vie entre ce que nous pensons être et ce que nous projetons, ainsi qu'une absence d'harmonie entre ce que nous souhaitons pour nous-mêmes et le résultat obtenu. Quand nous portons une disharmonie intérieure, nous n'arrivons pas à nous aligner avec ce que nous souhaitons avoir ou souhaitons être. Ce n'est pas possible, cela ne fonctionne pas. Pourquoi ? Parce que chaque événement marquant de notre vie, les grosses émotions, les chocs émotionnels, les traumatismes, laissent une empreinte, une mémoire. Je les appelle les mémoires en souffrance. Ces mémoires sont ancrées en nous, dans nos différents corps énergétiques. Elles sont mémorisées par notre âme et bien sûr dans notre mémoire physique en ce qui concerne les événements de la vie actuelle. Ces mémoires vont laisser des empreintes de peur, de fausses croyances, des croyances limitantes et des blocages. Quand nous ne pacifions pas nos mémoires en souffrance, les empreintes que celles-ci ont laissées en nous vont s'intensifier avec le temps, s'intensifier avec d'autres expériences. Ce qui provoque une disharmonie à l'intérieur de nous. Notre perception du nous est donc filtrée, faussée par les empreintes des mémoires en souffrance non pacifiées. Nous ne voyons plus qui nous sommes dans notre intégralité, c'est-à-dire une âme et un ego. La disharmonie intérieure empêche l'âme de s'accomplir dans sa mission d'âme, car les fausses croyances, les limitations que nous portons inconsciemment, nous empêchent de nous aligner, nous empêchent d'accéder à notre plan, à notre programme. C'est pour cela qu'il est important de pacifier, de guérir nos mémoires en souffrance dans leur globalité, c'est-à-dire celle de la vie actuelle, celle de nos vies passées, mais aussi celle que nous portons par loyauté inconsciente vis-à-vis de notre famille terrestre. D'où cette citation « Mon monde extérieur est le reflet de mon monde intérieur ». Nous projetons constamment à l'extérieur de nous, de manière inconsciente, ce que nous portons à l'intérieur de nous. Une disharmonie intérieure apportera une disharmonie extérieure. Pourquoi cela fonctionne ainsi ? Simplement pour mettre en lumière ce que nous devons libérer, ce que nous devons travailler pour grandir, pour nous accomplir. Je prends un exemple qui revient très souvent en accompagnement. Une femme qui rencontre toujours les mêmes partenaires, des hommes en difficulté avec de grosses blessures émotionnelles. Elle est constamment dans les mêmes relations, elle porte la cape de la sauveuse et elle va aider le nouveau partenaire, lui apporter tout ce dont il a besoin. Seulement voilà, la relation sera au bout d'un moment complètement toxique et n'aura pas de suite. Au fond d'elle, de façon complètement inconsciente, elle attire ses partenaires. Pourquoi ? Parce qu'une partie d'elle a besoin d'être aidée, d'être guérie, d'être sauvée. Elle peut porter différentes mémoires liées à la valorisation d'elle en tant que personne et des mémoires de carence affective qui se jouent en arrière-plan. Je prends un autre exemple régulier. Une personne qui souhaite se connecter à sa mission d'âme. Elle veut travailler dans le soin, accompagner les personnes dans leur mieux-être. Elle sait au fond d'elle qu'elle est faite pour cela. Elle le ressent dans ses tripes parce que son corps, son âme confirme que c'est la juste voie. En plus, elle reçoit des encouragements de ses guides, des confirmations que cela est juste, que tout est ouvert. Les oracles confirment la juste voie, même les différents voyants vus en consultation, plus les heures miroirs à gogo. Voilà, tous les feux sont ouverts, tout est ok, tout est juste. Elle est consciente que c'est une âme qui va remplir sa mission d'âme, s'aligner à son plan divin.
Sauf que, malgré les actions qu'elle a mises en place pour parvenir à son objectif, c'est-à-dire la création de son entreprise, le bouche à oreille, la publicité, cela décolle peu, voire pas du tout. Elle ne comprend pas pourquoi, parce que tous les feux sont ouverts, les confirmations que c'est la juste voie sont bien là. Elle commence donc à douter d'elle-même, des messages qu'elle reçoit. Elle commence à être dans la frustration, dans la déception. Son rêve d'aider finalement ne se réalise pas. Ce que cette personne ne voit pas, c'est la disharmonie qu'elle porte en elle et qui l'empêche de s'accomplir, qui empêche l'âme d'être au rendez-vous avec son plan. Quand nous portons des mémoires non pacifiées, qui provoquent nos disharmonies intérieures, nous ne pouvons pas être en alignement avec l'objet de notre désir. Ce que cette personne porte sont différentes mémoires non pacifiées liées à l'argent, liées à la réussite, liées à la valorisation d'elle-même, de fausses croyances, des limitations, des peurs complètement inconscientes qui sont en arrière-plan mais qui se manifestent dans sa réalité par des blocages, par la stagnation. Vu que son objectif est d'aider les autres par le soin dans son entreprise, d'être à son compte, l'argent ne peut pas venir à elle, car elle sera forcément rémunérée pour les soins qu'elle va apporter aux autres par son travail. Donc, les personnes qu'elle pourrait aider ne peuvent pas la voir. Il y a un écran entre elle et eux. Cette disharmonie est portée par beaucoup de personnes très connectées à leur spiritualité, parce qu'elles sautent des étapes. Il y a d'abord un cheminement intérieur, un travail intérieur à faire avant de s'aligner à sa mission d'âme. De plus, cela permet aussi d'accompagner les autres sans leur projeter nos peurs, nos croyances limitantes, nos doutes et nos jugements. Si des soins ont déjà été faits et que les choses ne s'améliorent pas, c'est que la disharmonie n'est pas levée. De plus, ce sont des libérations à faire en conscience pour les intégrer en pleine conscience. Ce sont des choses que je vois régulièrement en accompagnement. Des personnes qui me disent « j'ai fait un soin énergétique, activé un système de soins pour guérir l'enfant intérieur, guérir une mémoire de vie passée, mais je stagne encore, je ne comprends pas pourquoi. » Tout simplement parce que ce n'est pas fait en conscience. C'est d'aller voir ce qui s'est passé pour comprendre l'événement, comprendre pourquoi nous portons nos peurs, nos limitations, nos blocages et de les pacifier. De se dire « Ah, je comprends mieux pourquoi je suis comme cela, pourquoi j'attire cela. » Là, on intègre, on coche une case à l'univers disant « C'est bon, j'ai vu, j'ai reconnu, je guéris et je peux aussi changer mes attitudes. » De cette façon, la disharmonie se lève. Voilà 2 exemples pour mieux comprendre la disharmonie intérieure. Je sais que cela va parler à beaucoup de femmes. Ce n'est pas votre faute si vous n'êtes pas au rendez-vous avec vous-même et avec la vie. C'est la disharmonie que vous portez qui vous empêche de vous accomplir. J'ai créé la formation Voyage au cœur de soi pour vous aider à lever la ou les disharmonies intérieures pour vous accomplir dans votre plein potentiel. Cette formation vous permet de faire vos soins en conscience et d'intégrer toutes les étapes qui ont peut-être été sautées dans le cheminement intérieur. Elle est construite de manière évolutive et est adaptée aussi bien aux femmes connectées à leur spiritualité que celles qui n'y sont pas ou pas encore. Selon l'offre que vous choisissez, il y en a 3. De plus, il y a un support coaching où je vous accompagne dans l'intégration de cette formation et des outils mis à votre disposition. Vous avez tout en vous pour avancer, pour vous guérir, pour évoluer. Je vous montre comment faire pour que vous puissiez reprendre votre pouvoir personnel, votre autonomie et vous accomplir. Je suis Marie Liassi
et je vous remercie d'avoir suivi ce podcast sur la disharmonie. N'hésitez pas à visiter mon site internet et à vous renseigner sur la formation Voyage au cœur de soi. À très bientôt dans un prochain podcast.